Pepe a atteint un niveau de notoriété sur ses qualités de destructeur que je n'avais, moi, auparavant, jamais vu porter à ce pic-là, ce paroxysme. Regardez, alors Pepe, oui, Cooper. C'est-à-dire qu'en gros, Pepe, depuis un an, c'est devenu quasiment la vedette du Real lorsque le Real affronte le Barça. Est-ce que c'était la vedette du match hier soir? Est-ce qu'il a volé la vedette ça qui est aux génial. artistes Oui, Messi absolument, ou Benzema? il l'a fait. En première mi-temps, il a tout fait. Vous êtes d'accord? Il aurait dû avoir... Vous l'avez vu sur le but, sur la petite passe de Messi tout à l'heure. Il aurait dû obtenir un pénalty dès le départ sur une tête qui est contrée de la main dans la surface. Il aurait dû être sanctionné de 2 pénaltys par l'arbitre sur des fautes sur Pedro. On va y revenir tout à l'heure sur l'arbitrage. Et être expulsé lui aussi sur une Déjà, situation il grotesque. n'aurait pas dû jouer le match. Alors ce garçon, ce qui est génial. Geoffroy, vous me décrivez ce garçon comme un dangereux malfaiteur, et je découvre quand même qu'il prend son seul et premier carton jaune à la 90 plus 2. Oui, ça veut dire qu'il passe entre les gouttes, ça veut dire quoi? Qu'il il sait jusqu'où aller, il joue avec les règles. C'est comme il y a 8 jours en Ligue des Champions, il finit pas le match. C'est pas ça, parce qu'il est ciblé depuis le début. Il est ciblé depuis le début, Pépé. Et du coup, les arbitres ne savent plus Et du coup, comment agir je pense que les arbitres sont confrontés à un problème, c'est soit on le vire à la première faute, soit on le laisse jouer en espérant qu'il ne cassera pas un joueur. Là, on est revenu toujours sur nos images au match aller, lorsqu'il écrase la main de Léo Messi. Alors, les instances en Espagne ont dit qu'il n'y avait pas matière à ouvrir une enquête, à prendre des sanctions. Regardez, juste Sébastien, avant que Sébastien parle, vous réagir. Messi va se venger hier soir. Il va faire un attentat sur Pépé qui lui vaut un carton jaune. C'est ici. Voilà. Et Messi, il va au nom de tous les footballeurs massacrés par Pépé. Il va son nom à lui. Et franchement... 44e. Et là, on est dans le stade. Il regarde même pas l'arbitre, il y va pour lui mettre. C'est ça qui est génial. On est à Barcelone, évidemment. C'est ça qui est fort, Messi, Sébastien. à ce moment-là, est acclamé. Mais c'est ça qui est puissant, c'est que... Regardez le public, ça vaut le coup d'être souligné, Geoffroy. Exactement. Messi met Pépé à terre et le public se lève. Et donc, quelque part, c'est le démon. S'il avait fait un beau dribble. Qu'il lui fasse le tibia et le péroné. Mais peut-être. Mais quelque part, c'est le démon et tout le monde se positionne par rapport à lui. Et c'est en cela qu'il a, hier, volé le show. C'est étonnant quand même de voir Lionel Messi répondre de cette manière-là. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu de sa part. Non, c'est pas du tout le genre. Au contraire, lui, il en prend des taquets. Mais d'habitude, il se relève, il dit rien. On sent que c'est intérieur, mais il dit rien. Là... Je sais pas, c'est peut-être... c'est 4 années de reliquat. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a la bouillotte, il en danger à un moment, Léo. Mais bien sûr. Vraiment. Bien sûr. Parce que ça va mal se terminer. Mais évidemment. On l'a dit la semaine dernière. Évidemment. À un moment donné, il va... Flashback, en 2009, Pépé, contre Retafe. Mais regardez, c'est la pire action de Pépé dans sa carrière. Il avait pris 10 matchs de suspension. Là, on n'est plus dans le sport. Regardez. Non, mais c'est un malade mental. C'est un fou furieux, le mec. Mais comment on fait ça? Comment on fait ça sur un terrain de foot? Attends, regarde. Parce qu'il revient vers le joueur et il lui tire les cheveux. Il lui dit, je n'ai rien fait. On était avec le Real en 2009. Voilà. Regardez, il est capable de faire. Alors, le meilleur joueur du monde, à 2 doigts de pas finir en garde à vue à la fin d'un match comme ça. Non, mais sérieusement. C'est le meilleur anti-joueur. Là, c'est juste le problème d'un garçon qui n'est pas tout à fait fini, à qui il manque